Alors attends, juste quand lui il parle, il faut que je prenne un air d'autoroute et que je regarde droit devant, c'est ça? Parce que c'est à peu près ce que ça donnait sur les vidéos, je me suis demandé s'il y avait des... Ouais, c'était ça. Et alors, surtout, si par exemple je dépasse les 30 secondes, tu peux me pousser, voilà. Dire, hey, ça suffit maintenant, ça monte. Mais comment je le sais, j'ai pas de chrono. Mais si, il y aura un chrono qui va s'afficher juste là. Bonjour, c'est Tommaso Aidan de la 7e Obsessione et j'aurai 30 secondes pour vous parler du film de Nanni Moretti qui n'est pas le plus grand, évidemment, c'est pas un film majeur, mais ça reste un très beau film malgré tout. Bonjour, je suis Noémie Lugiani de la 7e Obsession et je vais vous expliquer pourquoi Trepiani n'a absolument rien à faire dans la compétition cannoise. La 7e Obsessione. Eh ouais, eh si. Le film choral est un exercice notoirement difficile. Nanni Moretti ne démérite pas complètement et, à mon avis, ne fait rien non plus de très intéressant avec Trepiani. L'espace commun de cet immeuble le désintéresse complètement d'un point de vue cinématographique. Les personnages font l'objet de choix de casting assez évidents, propres mais évidents. Et à partir de là, on aboutit à quelque chose, ma foi, d'assez attendu, d'une certaine platitude bonne élève qui n'a absolument rien à faire dans la compétition cannoise. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. J'ai tenu en 30 secondes. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas un Moretti majeur, ça loin s'en faut, je pense que je suis d'accord avec ma camarade, c'est une évidence. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une certaine beauté, notamment dans la circulation des sentiments qui passent d'un appartement à un autre, je trouve ça assez beau. En même temps, c'est un film de fantôme, on a l'impression que chaque personnage est déjà un peu mort, écrasé par cette société assez plombante, cette société italienne qui est très compliquée, très dense, très complexe. Et au final, je trouve que le film réussit ça, à être finalement marqueur et témoin de son temps. Et même si évidemment, c'est Pascali, mais ça reste élégant et ça reste du Moretti malgré tout. Alors moi pour le coup, c'est vrai que je le disais depuis le début, mais j'aime toujours autant Annette de Léos Carax, Benedetta de Paul Verhoeven. J'attends également énormément le Happy Chapong Iracetakul Memoria et clairement ça peut être aussi une deuxième palme d'or hein, pour le cinéaste thaïlandais qui avait déjà remporté une palme en 2010 pour le magnifique Angkor Bunmi. Donc clairement oui non, je pense que je table aussi sur du Happy Chapong. C'est un peu en tout cas Carax, Verhoeven et Happy Chapong reste quand même un peu pour moi le trio de cinéastes que j'aime le plus et sur cette compétition, donc à voir. Voilà. Le suspense est encore totalement entier avant la découverte du palmarès. Moi, je viens d'arriver à Cannes pour la dernière ligne droite, donc il y a plein de films que je n'ai pas vus. Néanmoins, je vais passer une après-midi tout à fait excitante puisque je vais voir La fièvre de Petrov, le nouveau film de Kirill Serebrennikov, et ensuite The French Dispatch de Wes Anderson, qui sont deux films que j'attends beaucoup. Je suis également très impatiente de découvrir Titane, qui avait fait beaucoup, la réalisatrice avait fait beaucoup parler d'elle avec Grave. Et moi, j'avoue que j'avais plus vu dans Grave un très haut potentiel qu'une très grande réussite. Donc je suis particulièrement curieuse de voir si ce deuxième long, ce très haut potentiel est réalisé. Et enfin, je me réjouis depuis déjà un moment de découvrir le nouveau film de Mamoru Hosoda, dont je suis une très grande admiratrice, Belle, qui va être présenté dans quelques jours. Arrivederci. Ciao ragazzi!